Nous voulons que la France cesse l'occupation illégale de l'île de Mayotte. L'ennemi du peuple réunionnais, ce n'est pas le Madagascar, ce n'est pas le Comorien, ce n'est pas le Sri Lankais, c'est le colonialisme français. Donc, à Ubuntu, nous disons que les Réunionnais, les Comoriens, les Malgaches, les Mozambicains et tous les autres peuples de notre région, nous devons nous unir. Mais pour pouvoir nous unir avec frères et sœurs, nous devons chasser les marionnettes qui sont à la tête de nos pays. Ici, notamment, Mazari à son famille. Parce que, quand ce sont les indépendantistes réunionnais, les indépendantistes guyanais, les indépendantistes canards, les indépendantistes des Antilles, qui justement mettent en avant cet argument du droit à l'autodétermination des peuples, donc l'indépendance, la France va traiter ces indépendantistes comme des terroristes. Alors avant de commencer, j'aimerais déjà remercier le CEDISCOP pour l'organisation de cet événement. Je les remercie de nous inviter. Je remercie également les différents combattants et combattants de la souveraineté africaine, la souveraineté des Comores ici présents dans cette salle. C'est un honneur pour nous. Et bien sûr, c'est un honneur pour nous d'être là lors de cet événement important qui est la commémoration des 50 ans de la mission des Comores aux Nations Unies et également des 20 ans d'existence de CEDISCOP. CEDISCOP, qui est une organisation avec qui Ubuntu travaille depuis maintenant au moins 4 ans. Et vraiment, c'est un honneur pour nous d'être là. Déjà, pour commencer, je vais faire une présentation de CAP Ubuntu. Alors, CAP Ubuntu est une organisation panafricaniste et indépendantiste réunionnaise qui est née il y a 5 ans. Nous avons 5 piliers qui sont tout d'abord activer la conscience politique et historique de notre peuple. Le deuxième pilier, c'est défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains et afro-descendants. Car nous pouvons constater aujourd'hui que les prétendues indépendances obtenues par les pays africains sont en réalité fictives. Elles ne sont pas réelles. On nous a juste donné un drapeau à une ligne, mais en réalité, c'est toujours l'impérialisme qui dirige à travers ces membres. Le troisième pilier de Ubuntu, c'est l'indépendance de notre pays, l'île de la Réunion, qui, depuis 1946, a un statut de département français, mais qui en réalité est la continuité de la colonisation sous une autre forme. Ensuite, il y a le panafricanisme, qui est le pilier essentiel de Ubuntu, qui prône cette unité africaine dans les différents domaines, politiques, économiques, militaires et autres. Et pour nous, c'est cette unité qui va nous permettre de ne plus être sous la domination des impérialistes. Le dernier pilier de Ubuntu, c'est l'internationalisme. Ici, c'est notamment la solidarité avec tous les peuples opprimés. Et c'est pour ça que nous sommes aux côtés de nos frères et sœurs comoriens dans leur combat pour la souveraineté de leur territoire et la fin de l'occupation légale de la France vis-à-vis de Mayotte. C'est pour ça que nous sommes aussi aux côtés de nos frères et sœurs palestiniens, car l'impérialisme est global et nous sommes plusieurs peuples à subir ces effets, donc il est essentiel que nous nous unissions. Ici, c'est dans la même dynamique de Thomas Sankara, qui est une référence pour nous de notre combat anti-impérialiste. Alors, pour commencer mon propos, tout d'abord, nous, à Ubuntu, notre décision depuis notre création il y a 5 ans, nous voulons que la France cesse l'occupation illégale de l'île de Mayotte. Ici, nous nous appuyons sur le droit international, car l'ONU, entre 1973 et 1994, a condamné à travers 20 résolutions la France
pour son occupation illégale de Mayotte. Ici, c'est également, si on regarde les arrêts de la Cour internationale de justice, cela va également dans ce sens-là. Et donc, comme j'ai dit par mon collègue, ici, c'est notamment question du principe d'intangibilité des frontières, qui est né lors du cadre de la décolonisation des pays en Amérique du Sud, puis ensuite en Afrique, et ce principe signifie simplement que les territoires qui ont été colonisés, lorsqu'ils deviennent des États indépendants, eh bien, ils doivent conserver les frontières préexistantes à l'indépendance. Ici, c'est un principe essentiel du droit international. Et la France, qui se dit des droits de l'homme, eh bien, on voit ici ne respecte pas le droit international. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans les recherches, j'ai vu que la France estime respecter le droit à l'autodétermination des peuples en conservant Mayotte sous son joug colonial, en s'appuyant sur le référendum qu'elle a rassemblé de 1974, parce qu'elle estime qu'en consultant les Comoriens et que, comme il y a une majorité de Comoriens qui ont dit qu'ils peuvent rester français, et ils estiment que du coup, ils ne vont pas respecter le principe d'intangibilité des frontières, et ça vient pour cela, c'est paradoxal, le droit d'autodétermination du peuple maoré. Pourquoi je dis paradoxal? Parce que, quand ce sont les indépendantistes réunionnais, les indépendantistes guyanais, les indépendantistes kanaks, les indépendantistes des Antilles, qui justement mettent en avant cet argument du droit à l'autodétermination des peuples, donc l'indépendance, la France va traiter ces indépendantistes comme des terroristes. Et on a des exemples récents avec le professeur kanak, dont le leader Sandien, qui a été déporté ici avec ses camarades et ont été traités comme des terroristes. Donc on voit ici le droit international de la France, eh bien, elle l'applique entre guillemets quand cela va dans son sens. Donc c'est pour ça que nous, à Kaohuntu, nous disons que l'occupation illégale de Mayotte par la France ici, ce n'est que pour des intérêts géostratégiques et géopolitiques. Il faut le dire les choses clairement. En ayant possession de Mayotte, la France a un contrôle sur le canal de Mozambique, qui est une route maritime très importante. Car il faut le préciser également que la France a des bases militaires à Mayotte, à la Réunion, qu'on appelle les FASOM, les Forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Et en ayant ces forces armées de la zone sud de l'océan Indien à Mayotte, eh bien, cela leur permet de contrôler cette route maritime du canal de Mozambique, bien sûr, ses propres intérêts économiques. Également, cela lui donne le droit de contrôler et d'exploiter les ressources halieutiques, les richesses en hydrocarbures que contient le canal du Mozambique. Donc, nous voyons aussi que Mayotte, mais également la Réunion, sont les deux piliers de l'impérialisme français dans notre région, l'océan Indien. C'est pour ça que nous disons à Kaohuntu que pour chasser l'impérialisme français de notre région, eh bien, il faut passer par le panafricanisme, c'est-à-dire l'unité de nos peuples au sein de la zone sud-ouest de l'océan Indien. À Kaohuntu, nous avons élaboré le concept d'Afro-Océanie. L'Afro-Océanie prône l'unité politique, économique, culturelle et également dans d'autres domaines des pays, des peuples de la zone océan Indien. Ici, nous sommes dans un panafricanisme régional, dans la même dynamique de ce qui se passe avec les pays de l'Est, de Burkina, du Niger, de Mali, qui ont décidé de mettre en place une confédération de leur pays afin d'être unis et d'être plus forts pour rendre leur indépendance effective. Donc, nous partons de ce principe
président de la Tanzanie, qui a dit que le panafricanisme d'abord s'élaborer de façon régionale avant de se faire sur le plan continental. Donc, à Kambutu, nous disons que les Réunionnais, les Comoriens, les Malgaches, les Mozambicains et tous les autres peuples de notre région, nous devons nous unir. Mais pour pouvoir nous unir avec frères et sœurs, nous devons chasser les marionnettes qui sont à la tête de nos pays. Ici, notamment, Mazari à sa famille. Ce président ne doit pas rester au pouvoir. Comment pouvons-nous parler de panafricanisme si nous gardons les marionnettes de l'impérialisme français à la tête de nos pays? Donc, à partir de là, nous disons que justement, nous disons que la jeunesse comorienne doit s'inspirer de la jeunesse Malagas qui a brillé la Joël, marionnette de l'impérialisme français. Et nous devons être dans cette dynamique d'avoir des dirigeants panafricanistes à la tête de nos pays. Nous, c'est ce que nous voulons comme la Réunion, c'est un État indépendant, des dirigeants panafricains qui doivent l'unité. Et également, un autre point que je vais vous dire ici en tant que Réunionnais, le message que je veux faire passer au peuple réunionnais, en peuple, c'est que nous ne devons pas tomber dans le piège de l'impérialisme français qui, depuis des années, nous divise entre Comoriens et Réunionnais. Veulent que les Réunionnais, eh bien, aient des sentiments, et je veux dire, c'est le corps bien de frères et sœurs comoriens. Moi, je tiens à mes frères et sœurs réunionnais de ne pas tomber dans ce piège-là. L'ennemi du peuple réunionnais, ce n'est pas le Malagas, ce n'est pas le Comorien, ce n'est pas le Sri Lankais, c'est le colonialisme français. Lorsque nous serons sous colonisation française, nous subirons des problèmes sur le plan économique, les inégalités sociales et également la corruption politique. Et également un message pour les politiciens réunionnais qui eux-mêmes font dans la politique la